Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on recueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Acclamons la parole de Dieu. Méfiez-vous des faux prophètes. Ils ont l'air de gentils agneaux, et Jésus dit qu'à l'intérieur ce sont des loups ravisseurs. Mais comment pouvons-nous les distinguer? Comment pouvons-nous savoir si un berger est un vrai berger selon le cœur de Jésus ou un berger selon le diable? Je ne juge pas la personne, cela ne peut être fait que par Dieu, car cette personne peut être convaincue que ses mauvais enseignements sont bons et qu'elle rend gloire à Dieu, mais elle conduit ses paroissiens dans l'abîme. Comment savoir quelle est la règle pour discerner si ce pasteur est un bon pasteur ou un mauvais pasteur? Quand on a une formation, c'est plus facile de distinguer. On a une formation, on sait ce que dit le catéchisme, on sait ce qu'enseigne l'Église, et on s'aperçoit que ce pasteur vous dit, l'Église dit que ceci est mal, mais moi je vous dis que cela est bien. L'Église dit que vous ne pouvez pas communier, mais moi je vous dis que vous pouvez communier. Alors, on a une formation, on sait distinguer et on dit non, non, c'est un mauvais pasteur, c'est un faux prophète, c'est un loup rapace. Quand on n'est pas éduqué, ce qui est le cas de la grande majorité des catholiques, et bien sûr des catholiques pratiquants, quand on n'est pas suffisamment éduqué et qu'on va à la messe et qu'on écoute ce que dit le prêtre qui est agréable à l'oreille, qui va jusqu'au bout, et quand c'est allé jusqu'au bout, il vous a déjà fait du mal. C'est un poison qui entre dans votre sang, qui entre dans votre conscience et qui vous pervertit de l'intérieur, parce qu'il coïncide aussi avec ce que le monde vous dit. Le pasteur vous dit la même chose que ce que le monde dit. C'est quelque chose qui vous plaît et qui vous conduit ensuite, comme le dit le Seigneur, à la perdition. Quels critères peut-il y avoir? Je pense qu'il y en a un qui devrait être utile pour nous tous, même pour ceux qui n'ont pas la formation. Et il me semble que c'est un critère très simple. Les bons fruits sont les fruits de l'amour, les fruits de la charité, mais pas l'amour à la manière du monde, mais l'amour à la manière de Jésus. C'est-à-dire un amour avec sacrifice, un amour avec générosité, un amour qui implique le renoncement à soi-même. Ces conseils que vous donne le mauvais berger vous aident-ils à être meilleur, à vous contrôler? Je me souviens qu'il y a quelque temps, une mère franciscaine de Marie d'Allemagne m'a raconté qu'elle avait une fille adolescente, maintenant une jeune fille, encore mineure, et qu'elle avait enseigné à sa fille qu'elle devait faire attention à ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, parce que cela pourrait ou pouvait lui faire beaucoup de mal. Et un jour, l'adolescente revient de la paroisse et parle ainsi à sa mère. J'ai parlé au pasteur, au curé,
En Allemagne, le curé m'a dit que je peux faire ce que je veux, que ce n'est pas grave, que je peux coucher avec qui je veux autant de fois que je veux, que ce n'est pas grave. Seulement, m'a dit le curé, je dois seulement refuser tout ce qui implique de la violence. S'ils veulent me forcer, alors je dois dire non. Mais sinon, je suis consentante. Je peux faire tout ce que je veux. Cette adolescente, j'imagine que son corps a été modifié par les hormones, a écouté ce que le pasteur lui disait, pleine de joie, et a confronté sa mère. Maman, tu es très vieille, regarde ce que le prêtre m'a dit. Le prêtre n'en sait-il pas plus que toi? Maman, je t'en prie, tu es là à me donner des avis, alors que l'Église est libératrice, et me dit de donner du plaisir et de la satisfaction à mon corps, de faire ce que je veux. Cela donne-t-il de bons fruits? Je ne sais pas ce qu'a fait cette fille, m'a dit sa mère, à l'époque, angoissée, très inquiète. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Mais si elle avait suivi les conseils de ce loup féroce, de ce loup rapace, comme le dit le Seigneur, de ce mauvais berger, elle l'aurait fait. Que se serait-il passé? Si le pasteur, le curé, le catéchiste vous dit, il ne se passe rien avec la pornographie, il ne se passe rien. Est-ce que cela vous libère? Est-ce que cela vous aide? Est-ce que cela vous rend maître de vous-même? Ou est-ce que cela vous a servi? S'il te dit, fais ce que tu veux de ton corps, c'est bien, fais l'amour avec qui tu veux, autant de fois que tu veux, c'est bien. L'important, c'est que tu aies du plaisir. Est-ce que cela te libère? Est-ce que cela te rend maître de toi-même? Ou est-ce que cela te soumet de plus en plus à l'empire de la chair? Saint Paul, qui a vécu, qui est né dans un monde païen, qui est né dans une ville romaine comme Tarse, qui connaissait très bien le monde païen, a dit en parlant aux païens, leur Dieu est leur ventre, et leur gloire est leur honte. Et il faisait référence au sexe. Nous sommes en train de créer une société de personnes qui sont esclaves non seulement du sexe, mais aussi du plaisir, du ventre, comme l'a dit Saint Paul. Nous sommes en train de créer une société de personnes qui ne sont pas capables de se sacrifier, qui ne sont pas capables d'aimer, parce que l'amour implique le renoncement, il implique la générosité, il implique l'effort. Et ce n'est pas facile, il faut apprendre, il faut se former, il faut être fidèle dans le peu pour être fidèle dans le beaucoup. Alors méfiez-vous des loups rapaces qui vous disent de belles paroles, qui vous donnent un doux poison dans la bouche, mais qui vous brûlent les entrailles. Méfiez-vous des loups rapaces. Est-ce cela qu'ils vous disent? Est-ce cela le véritable amour? Est-ce cela qui vous rend libre? Est-ce cela qui vous rend maître de vous-même? Est-ce cela qui implique la générosité? Est-ce cela qui implique de faire la volonté de Dieu? Et de toute façon, en cas de doute, consultez un prêtre catholique. En cas de doute, regardez le catéchisme. Il y a la sagesse de l'Église qui y est contenue. Ainsi soit-il.